Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. On est aujourd'hui vendredi 1er décembre, il est 8h et quelques du matin, mais qui veut dire 1er décembre veut dire début des Bookmas et je suis juste super heureuse, j'ai super hâte de vous embarquer avec moi pour tout le mois de décembre. Et pour ce premier Bookmas, je me suis dit que j'allais prendre mon petit déjeuner avec vous, boire mon café en papotant du programme de la journée, de plein de petites choses avec vous, comme dans une vidéo TikTok, parce qu'on est d'accord, en hiver, commencer sa journée avec une boisson chaude, que ce soit un café, un thé ou un chocolat chaud, ça ne peut qu'être une journée qui commence bien, ça réchauffe de l'intérieur, on est parti pour une super journée. Donc aujourd'hui je commence cette super journée avec vous. La première chose dont je voudrais parler, c'est la luminosité pourrie de cette introduction, tout simplement parce que le soleil n'est pas encore vraiment levé à l'heure qu'il est, donc ça grésille un petit peu parce que j'ai dû allumer la lumière qui est à mon plafond. Je suis vraiment désolée pour cette qualité un petit peu minable. La deuxième chose, c'est ma tête. Je suis à peine maquillée, je me suis maquillée un minimum pour pas vous faire peur dès le début. Bien évidemment, je vous emmène avec moi toute la journée, tous les jours, donc il y aura des moments où je ne serai absolument pas maquillée. Et comme d'habitude, en hiver, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours quelques boutons qui arrivent. Donc voilà, ça c'était la parenthèse esthétique. Maintenant on en vient à la chose un petit peu plus intéressante. Qu'est-ce que sont les Bookmas pour ceux qui n'ont pas suivi l'année dernière? Les Bookmas, ce sont des vidéos pendant tout le mois de décembre. Je vous poste une vidéo par jour du 1er décembre au 25, au 31. L'année dernière ça allait au 31, ça dépend en fait de ma motivation, de ma dose de fatigue après le 25 décembre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas jusqu'au 31. Pendant ces vidéos, je vous emmène avec moi, je vlog. J'ai aussi des moments posés comme ça où je discute avec vous de mes lectures en cours, donc des vidéos qui ressemblent un petit peu plus à des TikTok où je discute de plein de sujets. On va parler films de Noël, on va parler séries télé, on va parler coloriage de Noël, mais surtout on va parler livres parce que je me suis préparé une palle pour ce mois de décembre qui est quand même assez énorme. Il y a environ 30 livres. Je sais très bien que ce n'est techniquement pas possible que je lise tous ces livres, mais ils me font tous terriblement envie. Donc j'ai hâte de me plonger dedans, j'ai hâte de vous faire des updates lecture au fur et à mesure. Chaque jour, vous parler des lectures en cours. Je suis super impatiente. On va d'ailleurs parler lecture puisque cet après-midi, je pense que je vais me poser et je vais lire un maximum du livre 13 à table. C'est l'édition de l'année dernière, mais finalement c'est écrit 2017 sur le dos, donc je suis pas si à la ramasse que ça. J'avais commencé l'année dernière, le mois de décembre, en lisant 13 à table également et je trouve que c'est bien. C'est des petites nouvelles, ça me permet de me mettre dans le bain doucement mais sûrement. Généralement je ne lis pas trop de nouvelles, c'est un genre que j'aime pas tellement puisque j'ai l'impression de rester un petit peu sur ma faim, qu'il me manque quelque chose. Mais en période des fêtes, j'adore ça parce que je peux grappiller une petite histoire par-ci par-là, je trouve ça génial. Mais là j'ai vraiment envie de me lire presque d'une traite. Ce qui est génial aussi avec les nouvelles, c'est que ça nous permet de retrouver des auteurs qu'on n'a peut-être pas lus depuis quelques temps et d'en découvrir de nouveaux, de savoir si on aime leur plume ou pas pour ensuite potentiellement découvrir leurs livres. Je vois qu'en premier c'est une nouvelle de Françoise Bourdin et c'est notamment le cas l'année dernière. J'ai découvert la plume de Françoise Bourdin avec 13 à table et depuis en 2017 j'ai lu 3 ou 4 de ses livres il me semble. Et j'adore tout simplement, je pense que j'ai envie de lire tous les livres de Françoise Bourdin et ça c'est grâce à 13 à table. La dernière petite chose cool et pas des moindres, je dirais même la meilleure, c'est que 13 à table c'est pour les restos du cœur. Donc vous allez payer 5 €, il me semble, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, donc vous allez payer 5 €, vous allez avoir un livre avec des super nouvelles à dévorer, parfait pour la saison et en plus vous faites une bonne action puisque l'argent que vous allez verser pour l'achat du livre va être versé pour les restos du cœur. Et ça on ne peut que dire oui, c'est une idée géniale. Donc je pense que je vais bien évidemment foncer cette année et me procurer l'édition 2018, même si je la lirai l'année prochaine. Maintenant concernant le programme de la journée, il y a plein de petites choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Déjà la guirlande que vous voyez juste ici avec des petits fantômes, j'ai envie de l'enlever parce que ça y est, Halloween c'est passé, maintenant on passe à Noël. Les décorations pour ma bibliothèque sont rangées dans un carton en haut d'une armoire, donc je pense pas les prendre aujourd'hui, mais au moins mettre la guirlande de Noël qui est juste là sur mon bureau à côté. Donc ça je vais essayer de faire ça cet après-midi parce que ce matin ça va être assez rempli, mais je vous embarque avec moi puisque j'ai plusieurs petites choses à faire. La première des choses c'est assez personnel, ensuite je voudrais aller chez Action qui est juste à côté de là où je veux aller parce que j'adore ce magasin, j'ai envie de voir les nouveautés qu'ils ont, j'ai envie d'aller farfouiller dans les rayons. Et à 10 h il y a un magasin de charité qui ouvre, qui est ouvert seulement le vendredi et le samedi dans la même ville où il y a Action, donc je compte en profiter pour y aller. C'est vrai que généralement je trouve pas grand chose là-bas, mais ne sait-on jamais, peut-être qu'il y a eu un nouvel arrivage, notamment au niveau des livres et des mugs. C'est les premiers, presque les seuls rayons auxquels je vais, donc j'ai hâte d'aller là-bas et demain je pense aller à Emmaüs. Voilà, j'adore ce genre de magasin de charité pour bien commencer le mois, pour vous emmener avec moi, ça va être juste parfait. Et après ça je pense aller à Leclerc puisque dans Leclerc de cette ville il y a
immense, géant espace culturel. Et j'ai bien envie d'aller me faire plaisir en allant flâner quelque temps dans les rayons de l'espace culturel, voir des livres que je n'ai pas vus, des nouveautés, lire des quatrièmes de couverture. Le bonheur, tout simplement. Donc ça, c'est pour le programme de ce matin. Cet après-midi, ça va être vraiment cocooning, lecture de 13 à table, film de Noël, coloriage de Noël, tout ce genre de petites choses qui font super plaisir en hiver. Et ce soir à 20h30, j'ai mon cours de danse. Voilà à peu près pour le programme de la journée, normalement, si tout se passe bien. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc moi, je vais terminer tranquillement mon petit déjeuner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Il est 9h30, je viens d'arriver chez Action, il fait pas chaud du tout, mais comme vous voyez, il n'y a personne. C'est toujours top de faire les magasins dans ces conditions-là. Il est 10h et quelques petites minutes, je viens de sortir chez Action, donc je suis pile poil dans le timing pour aller à la presse couverture du magasin de charité, parce que c'est vrai que si on commence à y aller à 11h midi, non seulement il y a plein de monde et en plus ils ont pris la plupart des choses intéressantes, donc j'aime bien y aller assez tôt. Pour Action, j'ai trouvé 3 petites choses, des petites choses bien Christmassy, bien Noël. Je suis super contente de mes trouvailles, donc il y en a 2 pour moi, je vous montrerai ça quand je rentrerai au niveau de la lumière, et puis c'est plus pratique que vous montrer ça dans la voiture. Et une autre petite chose, mais comme c'est pour un swap et que je suis presque sûre que cette personne regarde cette vidéo, et ben je vais pas vous le montrer parce que sinon ça lui gâcherait la surprise. C'est un petit peu dommage, on est d'accord, mais les 2 autres petites choses que je me suis achetées, je suis trop heureuse. Je vous montre ça plus tard. Je viens de sortir du magasin de charité et je pense que finalement l'étape aller regarder les livres à l'espace culturel de Leclerc, on va zapper pour aujourd'hui hein, parce que j'ai quand même bien craqué mon pantalon. Mais c'était 50 centimes les livres, ils étaient dehors. S'ils n'étaient pas achetés, ils allaient être détruits. Bah, bien évidemment, je pouvais que les prendre. J'en ai pris 8. Je considère que j'ai été à moitié raisonnable quand même, donc je vous montre ça en rentrant pareil, mais je vais éviter d'aller continuer à me tenter en allant farfouiller à l'espace culturel. Je vais rentrer, me mettre au chaud, un thé et après-midi lecture film de Noël, ça va être juste parfait. Il est presque 1h, je viens de terminer de manger, j'en suis à mon 2e café de la journée. Oui, ça me donne de l'énergie, donc pour l'instant je m'en prive pas, après je vais peut-être passer au thé et je me suis dit que j'allais me poser tranquillement dans le lit et vous montrer ce que j'ai acheté ce matin, que ce soit à Action où je me suis acheté 2 petites choses dont je suis juste super heureuse, et la 3e comme je vous l'ai dit c'est pour un swap donc je vais pas vous la montrer, et les choses que j'ai achetées aussi au magasin de charité où là j'ai quand même bien craqué. Donc on y va tout de suite, je vous ai posé sur le trépied pour éviter que ça bouge dans tous les sens, vous donner le mal de mer, et on commence avec ce que j'ai acheté à Action. Et la première chose que je me suis prise, c'était écrit coupelle, mais pour moi c'est un petit bol. Et ceci, c'est quand même juste super méga adorable, vous trouvez pas? J'en suis tout simplement amoureuse. De toute manière, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est qu'à partir du moment où il y a un pingouin ou un koala, je fonds quoi, j'adore ça. Et quand j'ai vu cette petite poubelle pingouin, je n'ai pu que craquer. C'était 1,50€, quelque chose comme ça. Donc pour prendre le matin du yaourt nature avec des fruits, etc. C'est juste parfait. Et pour moi, ça crie hiver. En plus, il a un petit bonnet. Voilà, on ne peut que fondre pour ce petit pingouin. Il y avait aussi Père Noël et Bonhomme de neige. Je me suis quand même raisonnée. Je me suis dit, hey, t'as pris le petit bol pingouin. Tu vas peut-être pas prendre les 3 aujourd'hui. Mais rien ne garantit que je n'y retourne pas une prochaine fois pour prendre le bonhomme de neige et une autre fois pour prendre le Père Noël. Parce que ils sont quand même trop cute. Et on continue dans la vaisselle. Je me suis pris toujours chez Action cette petite tasse sur laquelle il est écrit Have yourself a Merry Little Christmas. Elle est vraiment toute simple mais elle est très Christmassy. Je l'adore. Pareil, pour prendre le café le matin, ça va être juste parfait. Des mugs, on peut en avoir des tonnes, on est d'accord, on n'en a jamais assez. Dès qu'on en croise un nouveau qui nous tente, on a envie de le prendre. Et là c'était à 99 centimes, donc autant vous dire que je me suis pas privée. On passe maintenant aux choses que j'ai achetées au magasin de charité. Donc il y a 8 livres. J'ai bien entendu 8 livres, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils étaient à 50 centimes. Donc autant dire pas grand chose. J'allais pas prendre un chiffre impair parce que voilà, c'est logique pour moi quand c'est à 50 centimes, il faut que ça tombe tout pile, tout juste. Ils étaient dehors et s'ils n'étaient pas achetés, après ils allaient être détruits. Donc. Mais avant de vous parler des livres, j'ai acheté un mug. Voilà,
que je disais tout à l'heure, on n'a jamais assez de mugs. C'est un mug juste super adorable, donc j'ai eu à 1 €. Il est blanc tout simple avec un petit gilet. Ce qui est un petit peu pénible, j'y avais pas pensé avant, c'est que à chaque fois pour le laver il faut lui enlever son gilet et le remettre, mais c'est pas grave parce que je le trouve juste adorable. Il est comme neuf, il y avait encore l'étiquette en dessous, je l'ai enlevé, bon j'ai pas très bien réussi à enlever la colle. Ah, je l'adore tout simplement, je trouve que ça change, en plus il a vraiment un grand volume. Donc là des grandes tasses de chocolat chaud avec un petit peu de chamallow, un bon livre, voilà, le bonheur. On arrête, on ferme la parenthèse vaisselle et on passe tout de suite au livre. Le premier livre que je me suis prise, c'est Un papillon sous la neige, c'est de Daphné Calotet, c'est paru aux éditions France Loisirs. Je ne sais absolument rien de ce livre, mais la couverture est juste sublime, on est d'accord. Et puis il y avait écrit neige dans le titre, donc moi neige ça me fait penser à l'hiver et j'ai donc bien envie d'ajouter ce livre à ma pile déjà très grande de livres pour décembre, même si je pense que je le lirai plutôt en janvier-février. En tous les cas, j'ai très envie de le lire cet hiver. La quatrième de couverture, donc ce qui est juste au début, nous dit simplement: du Moscou des années 1950 à Boston aujourd'hui, le tumultueux destin d'une ballerine, passion, secret et trahison, une belle saga romanesque qui mêle émotion et mystère. On parle saga romanesque, on parle années 50, Moscou, Boston et ballet. Que de choses pour me plaire, donc j'espère vraiment être charmée par ce livre. J'ai ensuite trouvé 2 tout petits livres, mais c'est des magnifiques éditions et vous le savez, je suis une amoureuse inconditionnelle des magnifiques éditions. Je commence à avoir une sacrée collection, mais c'est pareil, je pense que je pourrais toujours en acheter, toujours agrandir ma collection, quitte à prendre toujours plus de bibliothèques, parce que je trouve ça juste magnifique et le fait de me dire que si je les avais pas pris, ces livres auraient été détruits. Voilà, pour moi c'est juste pas possible, donc j'ai pris Pinocchio, c'est la collection Bibliothèque de l'aventure, c'est de Carlo Colladi. Et j'ai aussi pris L'île au trésor de Robert Louis Stevenson et c'est toujours paru aux éditions Bibliothèque de l'aventure et les dos sont juste superbes. Pinocchio je pense le lire en décembre, en tous les cas je pense essayer de le lire en décembre parce que sur la couverture il y a de la neige. J'ai jamais lu la véritable histoire de Pinocchio et ça me tente bien. Cette fois-ci un livre qui ne fait absolument pas penser à l'hiver puisqu'il s'agit du livre Un été à Savannah, c'est de Beth Hoffman et c'est paru aux éditions France Loisirs. Très belle couverture, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais c'est la couverture qui m'a fait craquer vraiment. Ça me faisait beaucoup penser à l'été et donc je pense le mettre dans ma pile à lire de l'été. Ça me semble logique vu que je suis un petit peu accro, je lis mes lectures selon les saisons, celui-ci sera parfait. J'ai aussi pris Le cœur glacé, c'est le premier tome, c'est de Almudena Grandes, c'est paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors je ne sais absolument rien de ce livre, j'en ai jamais entendu parler, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. La quatrième nous dit simplement quelque chose qui moi m'a beaucoup touchée. Il y a 3 tomes et c'est quand même des sacrés bricasses, mais je m'en fiche parce qu'il y a beaucoup d'histoires que nos pères et nos grands-pères n'ont jamais racontées. Les unes parce qu'elles étaient si belles et si héroïques que nous ne voulions pas en connaître la fin, les autres parce qu'elles étaient si atroces que nous ne pouvions pas les pardonner. Ce roman retrace à travers le destin de 2 familles, l'une franquiste, l'autre républicaine, l'histoire de l'Espagne de 36 à nos jours, à jamais marquée par la guerre civile. Une fresque ambitieuse désignée par des libraires comme la meilleure lecture de l'année 2007 et lauréate du prix Méditerranée. Mais la guerre civile en Espagne, c'est une période sur laquelle je ne connais absolument pas grand chose, voire même rien du tout, et j'ai très envie de partir à la découverte de cette histoire avec un grand H à travers une saga d'énormes bricasses avec des personnages probablement très attachants. En tous les cas, rien que le début, je vous dis, ça me parle beaucoup parce que je trouve l'écriture simplement magnifique et j'espère que c'est le cas à l'intérieur du livre, j'ai hâte. Celui-ci, je l'ai pris tout simplement parce qu'il me manquait un livre pour faire un chiffre pair. Il s'agit du livre Nous irons cueillir les étoiles de Gilbert Borde. C'est paru aux éditions France Loisirs. Encore une fois, une magnifique couverture. Et le titre, quand je l'ai vu, m'a tout de suite fait quelque chose parce que je trouve ça très beau, cette idée d'aller cueillir les étoiles. Apparemment, on va parler de l'amitié très forte entre 2 enfants qui vont disparaître. On va parler d'enlèvement, donc il y aura peut-être une enquête, je ne sais pas. C'est un livre qui est quand même assez petit. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Un autre livre que je compte mettre dans ma palle d'été qui est une petite bricasse également, il s'agit du livre Un doux parfum de lavande, c'est de Belinda Alexandra et c'est paru encore une fois aux éditions France Loisirs. Il est juste magnifique, le champ de lavande pour moi là, ça sent le sud de la France, ça sent Marcel Pagnol. Voilà, en été ça va être juste parfait, donc il va rejoindre Un été à Savannah pour la petite palle estivale, qui est dans quelques temps quand même. Et le dernier livre que j'ai pris, on continue sur la lancée des gros pavasses, il s'agit de L'inoubliable Tatiana, le roman d'une passion éternelle, c'est de Paulina Simons.
Simmons, je sais pas trop comment ça se prononce, il me semble que c'est le deuxième tome, si je ne me trompe pas, de Tatiana. Le premier s'appelle Tatiana et Alexandre, quelque chose comme ça, et le premier est dans la bibliothèque familiale chez ma grand-mère, donc comme ça il y a le 2. Il me tente depuis quelques temps déjà, mais j'ai pas trop envie de me lancer dans cette saga qui apparemment est très prenante, très émouvante. Mais je me lancerai sûrement dedans un jour et comme ça j'ai le tome 2. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant je vais aller me poser un petit peu devant l'ordi, faire 2-3 petites choses avant de lire un peu et puis regarder un film de Noël. Donc bah, je vous dis à plus tard. J'ai choisi de faire les choses bien puisque j'ai sorti ma tasse de Noël que je me suis achetée il y a 1 ou 2 semaines je crois. Chez Jiffy pour à peine 2 €. J'en suis juste amoureuse de ce petit bonhomme de neige. Même s'il a un léger problème de fard à joues, hein, c'est pas très symétrique. Et la deuxième tasse ici, c'est parce que je vais aussi faire infuser après mon sachet de thé dans une autre tasse pour ma maman. Tout simplement parce que je vais utiliser le calendrier de l'Avent qu'elle a acheté pour nous deux. C'est un calendrier de l'Avent qu'on a trouvé au magasin bio. C'est un thé bio à découvrir chaque jour. Je trouve le concept assez intéressant. Ça permet de découvrir des thés qu'on n'aurait peut-être pas découvert autrement. Donc on va ouvrir ça tout de suite et voir ce qu'il en est. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme un petit livre. Je trouve ça assez joli. En tous les cas, ça sent assez fort. Donc on va tout de suite prendre le numéro 1, voir ce que c'est. Pour ça, je pense que je vais refermer la caméra parce qu'avec une main, ça risque d'être un carnage pas possible. Et je reviens juste après. Le petit fail, c'est qu'une fois qu'on a pris le sachet, ça se présente juste comme ça. Derrière, on nous dit donc le temps d'infusion, mais on ne nous dit pas à quoi c'est. Donc pour ça, il faut bien garder la boîte, donc on va la garder. Et chaque jour, c'est mis ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, c'est un thé au jasmin, ça tombe bien, j'adore ça. Mais le truc, c'est qu'il faut être super rapide pour regarder quel thé on a aujourd'hui et essayer de ne pas se spoiler ceux des jours d'après. Donc ça, monsieur et madame qui ont fait le coffret, je trouve que c'est pas trop bien fait, mais j'ai hâte de goûter quand même. Voilà, me voilà posée avec une bonne tasse de thé au jasmin. Il y a une super tasse de Noël avec un plaid, un bon livre, enfin j'espère qu'il est bon, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore commencé, ça ne va plus tarder. Et les guirlandes de Noël que j'ai installées pour la disposition, je suis pas du tout sûre que je vais laisser ça comme ça. Je sais pas si je suis satisfaite ou non, je vais attendre de sortir les autres décorations, de les mettre pour voir ce que ça donne. Peut-être que je réarrangerai après. J'ai essayé de filmer quand j'étais en train de les mettre, mais honnêtement c'était tellement galère que je pense pas que je vous mettrai ça. Je vais les éteindre maintenant parce que sinon j'aurai déjà plus de piles à Noël. Et c'est parti pour le petit moment lecture. Je le disais tout à l'heure, la première nouvelle de ce recueil de nouvelles est de Françoise Bourdin et je suis juste super heureuse parce que, comme je vous l'expliquais, Françoise Bourdin, j'ai découverte l'année dernière grâce au recueil de nouvelles Très à table et depuis j'adore ses livres et j'ai envie de tous les lire. Donc là, j'ai hâte de partir à la découverte de sa nouvelle qui s'appelle Un joyeux non-anniversaire, entre parenthèses Alice au pays des merveilles. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Alice au pays des merveilles? Je ne sais absolument pas, mais je pense que je vais pas tarder à le savoir. Je vous retrouve avec une luminosité qui a quand même beaucoup chuté, je suis désolée, je vais aller allumer la lumière après, mais je viens de terminer la première nouvelle, donc qui est celle de Françoise Bourdin comme je vous le disais. Je vous laisse admirer au passage mon magnifique marque-page qui est une publicité Yves Rocher parce que j'avais la flemme d'aller chercher les miens qui sont jusqu'au bout de la chambre. Mais bon, je profitais d'aller allumer la lumière pour aller en prendre un. Et on a aussi la pluie en bruit de fond puisqu'il pleut super fort dehors. Ça fait une atmosphère bien cosy automnale, j'adore. Enfin bref, trêve de blablatage, on en revient au sujet quand même. Qu'est-ce que j'ai pensé de la nouvelle de Françoise Bourdin? Je suis assez mitigée sur la fin parce que j'ai l'impression que c'est une fin ouverte. Je sais pas finalement quoi en penser, mais il y a un passage quand même... Voilà, qui avait fondé mon petit cœur, qui m'a mis un peu les larmes aux yeux parce qu'on retrouve Françoise Bourdin et un sujet qui est très central chez elle, c'est la famille, l'amour que l'on peut avoir à sa famille et ça c'est une chose qui me parle énormément. Je suis quelqu'un qui est très famille, ma famille ça compte plus que tout pour moi, vraiment. Et voilà, j'aime retrouver ça dans ces livres et dans cette nouvelle, le petit passage là qui m'a presque mis les larmes aux yeux, qui a fait battre mon petit cœur, c'est juste génial. Donc une nouvelle top, quel plaisir de retrouver la plume de Françoise Bourdin. Et maintenant je passe à la nouvelle de Maxime Chatham qui s'appelle Le chemin du diable. Et là j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que la nouvelle de Maxime Chatham l'année dernière dans Très à table était assez ardos quand même. J'avais trouvé ça limite dégueulasse, même carrément dégueulasse. Je me souviens que j'étais en train de lire ça à l'arrêt de bus et j'étais là oh brrk. Et on m'avait dit attends parce que dans le recueil de l'année prochaine, donc celui-ci, c'est encore pire. Donc là, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, mais j'y vais quand même, c'est parti.
On y est, je viens de terminer la nouvelle de Maxime Chatham et c'est différent je trouve de celle de l'année dernière, mais c'est pareil, ça m'a pris au cœur. Je pense que si on lit ça avant de dormir, on ne dort tout simplement pas. C'était horrible. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à en dire en plus et je suis super heureuse parce que la nouvelle d'après c'est une nouvelle de François Despenoux qui s'appelle 100 ans et toutes ses dents, donc je suppose que l'on va parler notamment de la vieillesse qui est un thème qui semble assez cher à François Despenoux. François Despenoux qui est un auteur que j'ai découvert cette année avec Le Réveil du cœur qui fut un immense coup de cœur. Donc je pense qu'après la dose d'émotion que j'ai eue avec la nouvelle de Maxime Chatham, ça va me calmer un petit peu et j'ai hâte de la découvrir et de redescendre un petit peu en tension parce que là c'était tendu. Et au passage je suis bien allée chercher un nouveau marque-page et j'ai pris au marque-page pingouin parce que c'est un pingouin, c'est parfait pour l'hiver et puis les pingouins c'est toujours génial. Petit point lecture sur la nouvelle de François Despenoux. Gros coup de cœur, j'ai adoré retrouver la plume de François Despenoux qui est fraîche, il y a de l'humour, il y a des passages un petit peu plus émouvants, mais il y a surtout beaucoup de vérité. Il fait passer de lourds messages avec une bonne histoire, de très bons personnages. Au début, ça commence avec un discours, si je puis dire, en tous les cas, quelques phrases très belle et très juste sur sa vision du pourquoi est-ce que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. On va découvrir un personnage complètement ignoble et la fin j'ai juste adoré. Si vous l'avez pas lu, c'est une nouvelle que je vous invite grandement à découvrir, ne serait-ce que pour découvrir la plume de François Despenoux que j'adore tout simplement. Et si vous n'avez pas lu son livre Le Réveil du cœur, je ne sais pas ce que vous attendez, mais allez vous le procurer tout de suite parce que là c'était grandiose et ça c'est vraiment l'un de mes livres préférés de l'année, si ce n'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. François Despenoux, j'adhère complètement. La nouvelle suivante maintenant, ça va être celle de Caril Ferret, un auteur que je ne connais absolument pas, donc là on part complètement à la découverte. Il est 6h et je viens de finir la nouvelle de Caril Ferret. Je pense que je vais passer assez rapidement dessus parce que j'ai pas trop adhéré. Déjà j'ai trouvé que ça tournait assez en rond. Je pense que je suis passée à côté de pas mal de petites choses, mais surtout ça aborde un sujet avec lequel j'ai beaucoup de mal. Quelque chose d'horrible qui malheureusement existe et je pense qu'on ne doit pas cautionner. C'est voilà, moi ça m'a retourné le cœur, ça m'a retourné les tripes, tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup de mal à lire cette nouvelle. Je ne sais pas ce que cet auteur ou autrice d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, écrit autrement. J'ai lu aucun de ses livres, c'est un auteur dont j'avais jamais entendu parler et pour l'instant je pense que je vais lire aucun de ses livres. La nouvelle d'après est de Karine Guibel, donc ça promet encore de l'attention. Je ne vais pas la lire pour le moment, je pense que je vais plutôt me poser devant un bon film de Noël pour faire passer toutes ces émotions. Ça va être juste parfait cocooning avant d'aller à mon cours de danse et donc on reprendra demain le recueil de nouvelles très à table avec lequel je passe pour l'instant un bon moment, même s'il y a des nouvelles que je préfère à d'autres. Rien de mieux pour regarder un film de Noël, une ambiance cosy cocooning qu'une petite bougie. Et l'étiquette est un petit peu abîmée, donc je vais vous le dire, j'ai choisi d'allumer ma bougie Season of Peace de Yankee Candle que j'aime beaucoup. Je l'ai pas allumée depuis l'année dernière, du coup c'est celle qui inaugure mes bougies d'hiver cette année. Je me suis posée bien au chaud, cosy, dans mon plaid, dans mon lit et je me suis refait une nouvelle tasse de thé. Cette fois-ci c'est du thé au citron et je pense que le film que je vais regarder ça va être le Pôle Express. C'est un film d'animation qui est juste parfait pour la période de Noël. Ça fait quelques temps que j'ai envie de le revoir parce que ça fait quelques années, c'est vrai que je l'ai pas vu et je me dis non. C'est un film de Noël, je vais attendre le 1er décembre pour le regarder. On est le 1er décembre, je peux pas attendre plus longtemps, donc je vais regarder le Pôle Express. Absolument que vous voyez ce film si vous ne l'avez pas déjà fait. Je pense que maintenant ça va faire partie de mes incontournables de Noël. Je vais vous en reparler, mais pour l'instant si je pouvais me le décrire qu'en un mot, ce serait juste waouh. Il est 22h30, je suis rentrée à mon cours de danse, j'ai mangé, donc je suis pas encore changée, je suis encore tout dégueulasse, je vais aller prendre ma douche. Mais avant ça, je voulais absolument vous parler du film Le Pôle Express, donc le film de Noël que j'ai regardé aujourd'hui. Je l'avais vu il y a quelques années, peut-être 10 ans au moment de sa sortie, il est sorti en 2004 il me semble, et je l'avais pas revu depuis. Et puis comme je disais ces derniers jours, je me disais, je le reverrai bien, c'est parfait pour la saison. Et vraiment, c'est genre parfait pour la saison.
Ça va raviver l'enfant qui est en vous. Vous avez envie après ça de croire au Père Noël et vous y croyez limite. C'est vraiment un conte. Et puis il y a des passages où ils sont dans le train, je vous en dis pas plus, où vraiment ça avance vite et on a l'impression d'être dans un manège, vous savez ce genre de manège, je sais pas, roller coaster, j'ai perdu le mot en français, ce genre de manège, vous montez très haut et vous redescendez très rapidement. Il y a plein de passages comme ça où les personnages se retrouvent dans cette situation et avec les images qui bougent, on a l'impression de le vivre nous aussi, je trouve ça complètement dingue. L'histoire est pleine de magie, pleine de poésie, il y a des moments où j'ai eu des frissons, mais vraiment j'ai eu mon cœur qui a fondu et voilà, en terminant ce film, je croyais au Père Noël, c'est vraiment la magie de Noël même. Ça m'a transportée et je suis sûre maintenant que ça va faire partie des films que je vais regarder tous les ans en période de Noël. Et vraiment, si vous ne connaissez pas encore le Polar Express, je vous invite à 2000% à le découvrir, à le faire découvrir aux gens autour de vous qui peut-être n'ont pas cette magie de Noël en eux, parce que c'est sûr que ça va réaliser un petit quelque chose au moins d'enfants qui restent toujours au plus profond de nous. Et c'était magnifique. Et si vous regardez les films en VO, n'hésitez pas à regarder la VO, elle est juste géniale, en plus avec la voix de Tom Hanks. Voilà, c'était merveilleux, vraiment l'un de mes films de Noël préférés de tous les temps, je pense. Et qu'est-ce que c'était génial de commencer les Bookmas, de commencer le mois de décembre avec celui-ci. J'ai encore plus hâte de découvrir tous les autres que je vais pouvoir voir pendant le mois de décembre, mais là on part quand même avec le top du top. Et je redis encore une fois, foncez regarder le Polar Express parce que j'espère que vous ne serez pas déçus. C'est les musiques, les images, c'est tellement bien. Maintenant je vais aller prendre ma douche, je vais aller me changer, je vais peut-être avancer un petit peu dans mes lectures mais je pense que je vais pas reprendre la caméra, donc j'espère que ce premier jour de Bookmas vous aura plu. Je suis désolée pour les lumières qui ont un petit peu changé, c'était un petit peu fluctuant mais maintenant j'ai trouvé un arrangement, même si quand je mets des lumières artificielles ça grésille un petit peu, il y a du bruit sur la vidéo, ça je suis vraiment désolée, pour l'instant je peux pas y faire grand chose. J'espère quand même que cette journée avec moi vous aura plu, j'ai hâte de vous retrouver demain. Ça me fait un peu bizarre de reprendre la caméra comme ça, j'y pense pas toujours, je me dis ah oui, faut que je reprenne la caméra, mais l'habitude va revenir. En tous les cas, moi j'étais super heureuse directement de passer cette journée avec vous. Je vous retrouve dans les commentaires de ce Bookmas et je vous dis à demain pour un nouveau Bookmas. Moi je vais aller dormir. Demain matin, si j'ai fait une avancée lecture, bien évidemment, je vous parlerai de ce que j'ai lu avant d'aller me coucher. Je vous fais plein de bisous. Je vais aller monter le vlog que vous voyez maintenant tout de suite. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à demain pour un nouveau Bookmas. Prenez grand soin de vous. Bye bye.